Eh ben écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Et c'était important pour moi d'être présent avec vous à distance pour participer à cet hommage à Nicolas Barniche et puis pour plus généralement vous brosser un peu l'histoire de ce que sont ces fameux Escherichia coli adhérents et invasifs associés à la maladie de Crohn. Alors qu'est-ce que ça a été dans le passé, qu'est-ce que c'est actuellement, puisque surtout je pense que ce qui est important c'est de vous montrer c'est ce que ça va être dans le futur et vous voyez que c'est une histoire qui est collective. Vous voyez, il y a plein de logos et en gros il y a celui de l'AFA parce que finalement l'AFA a été vraiment partie prenante de cette aventure, j'allais dire quasiment dès le début ou en tout cas très tôt et de manière constante et donc je pense que c'est important qu'on puisse le rappeler. Ça c'est mes liens d'intérêt si vous le souhaitez. Alors en fait, les AIEC, c'est comme souvent dans la recherche, les découvertes, c'est une histoire de personne. Et en fait, c'est l'histoire de Jean-Frédéric Colombel, que certains connaissent probablement, qui travaillait à l'époque à Lille, qui maintenant est à New York, qui travaillait avec Christelle Neu, une bactériologiste de Lille, et qui en fait avait retrouvé de manière assez constante chez les patients atteints de maladie de Crohn au niveau de leur intestin une bactérie, un Escherichia coli, mais en fait c'était une souche qui n'était pas comme d'habitude et donc cette fameuse Christelle Neu, en regardant un petit peu les travaux qui se faisaient un peu partout dans le monde, elle s'est rendue compte qu'à Clermont-Ferrand, il y avait une personne qui était un peu spécialisée dans la caractérisation des Escherichia coli, et c'est donc Arlette Darfeuil-Michaud. Et je vous ai mis ici, alors c'est la traduction, elle a été écrite en française, mais c'est la traduction de la lettre qu'a envoyée, parce qu'à l'époque, il faut bien vous rendre compte qu'on n'envoyait pas des emails, et donc du coup on envoyait des lettres. Et donc, c'est la lettre qu'a envoyée Christelle à Arlette en lui disant, bah voilà, j'ai vu vos travaux sur la caractérisation des Escherichia coli. Nous, on souhaiterait, voilà, en gros, créer une collaboration pour essayer d'identifier, nous, les Escherichia coli qu'on retrouve dans certains nombres de patients atteints de maladie de Crohn. Et donc voilà. Et de là est née finalement finalement l'aventure. Et comme je l'ai dit, l'AFA a accompagné cette aventure assez tôt. Et j'ai remis une phrase qu'avait prononcée Arlette, je crois que c'était ça avait été retranscrit dans un journal. Et Arlette, elle disait que l'AFA nous a soutenus de façon très significative depuis les premiers travaux menés au laboratoire qui ont mis en évidence ces bactéries AIEC de façon anormale au niveau de la muqueuse et qui pouvaient être une des causes de la maladie. Donc l'histoire commence avec cette collaboration entre Jean-Frédéric Colombel, Christelle Neu et Arlette avec un soutien fort de l'AFA, qui s'appelait AFA à l'époque, qui est devenu AFA Crohn CH depuis. Et en fait, en 2023, a été fêté le 25e anniversaire de la découverte des AIEC. Et pour ça, un événement s'est tenu à New York. Donc c'était maintenant, ouais, il y a 1 an et demi. Et ces travaux, c'était vraiment 2 jours d'interaction avec l'ensemble des chercheurs dans le monde qui s'intéressent à cette thématique. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, c'est maintenant une thématique qui s'est mondialisée. Et donc, de par ces travaux initiaux d'Arlette, en lien avec l'AFA, bah voilà, c'est devenu une thématique de recherche forte. Et vous voyez, et tout ça a débouché sur une revue de la littérature qui sera publiée très, très prochainement dans Gut, qui est un des meilleurs journaux de gastro-entérologie. Et vous voyez que le premier auteur de ce travail, bah, c'est Nicolas Barniche, sur lequel on va revenir. Parce qu'en fait, l'histoire, effectivement, elle commence avec cette rencontre, enfin cette collaboration entre Jean-Frédéric Colombel et Christelle Neu et Arlette. Et puis, bah, depuis, eh ben, c'est un peu le fil conducteur des travaux du laboratoire à Clermont-Ferrand. Et c'est vrai qu'Arlette, elle a accompagné de nombreuses thèses d'université avec de nombreux élèves. Et un des premiers a été Nicolas. Donc Nicolas Barniche, qui a été un des premiers et qui a beaucoup travaillé, lui, sur une façon que la bactérie avait de se fixer sur la muqueuse de l'intestin, et donc notamment des récepteurs qu'on appelle CEACAM6. Et ça a été de là un peu, voilà, le début de l'histoire de Nicolas, qui du coup ben, a succédé à Arlette dans des conditions un petit peu dramatiques, puisque
Elle est décédée ben, juste ben, en 2013. Et donc Nicolas a pris la suite du laboratoire avec talent, avec cette touche peut-être un peu plus portée d'ailleurs sur Arlette était très recherche fondamentale. Elle s'intéressait beaucoup aux patients, mais elle était un peu moins portée vers la recherche dite translationnelle, c'est-à-dire comment mes découvertes scientifiques peuvent changer finalement concrètement la prise en charge et donc la vie des malades. C'est aussi parce que l'histoire était un petit peu plus précoce et Nicolas avait vraiment cette volonté-là. Et du coup, ben, pour la petite histoire, c'est que j'ai été moi-même le dernier thésard d'Arlette. Voilà, j'ai été la dernière personne qu'elle a accompagnée dans une thèse d'université. Donc finalement, entre Nicolas et, euh, et moi, ben voilà, il y avait un peu tout le panel des différents étudiants dont vous en connaissez certains. Je pense notamment à Benoît Chassin. Donc vous voyez qu'il y a une longue filiation de recherche qui est partie de cette découverte des AIEC vers maintenant un vrai volet. Et moi, c'est plus ma vocation, vraiment vers l'application, j'allais dire, clinique de ces découvertes scientifiques. Alors en fait, bah, finalement, les AIEC, maintenant, ça fait même 27 ans de recherche fondamentale. Et en fait, il y a eu pas mal, finalement, on est parti d'une identification d'une bactérie anormale dans l'intestin à sa caractérisation assez fine. Et vous voyez ici, c'est une figure qui a juste vocation pour vous dire que bah, depuis 25 ans, on a beaucoup mieux compris tout un tas de choses. Comment fonctionnait cette bactérie, comment elle se fixait, donc comment la bactérie, quels étaient, elle, ces déterminants qui permettaient son comportement anormal chez des patients atteints de maladie de Crohn, et puis comment les patients avaient certaines choses qui pouvaient favoriser la colonisation par cette bactérie. Je pense à certains récepteurs, CEACAM6, Ki3L1, mais également comment cette bactérie pouvait passer plus facilement à travers la barrière, comment elle pouvait résister à certains mécanismes de défense. Et puis après, comment cette bactérie, elle pouvait aller dans des macrophages qui sont un peu les voitures poubelles du système immunitaire, c'est-à-dire qu'elles sont là pour détruire les bactéries et tous les éléments qui sont anormaux, pardon. Et bah, justement, ces bactéries, elles ont la capacité justement de ne pas être détruites dans ces voitures poubelles et de s'en servir en fait comme un véhicule. Et après, d'entraîner une modification de l'inflammation. Et puis plus récemment, on a vu qu'aussi bah, la présence de cette bactérie, elle changeait la composition du microbiote intestinal. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de travaux très fondamentaux, à la fois sur le côté bactérie, hein, comment cette bactérie fonctionne, et puis sur le côté réponse de l'hôte, hein, c'est le terme qu'on utilise en science, c'est-à-dire comment bah, le corps humain répond à cette bactérie. Et vous voyez, je vous ai mis ici 5 travaux qui ont été soutenus par des bourses, en plus du soutien, j'allais dire, presque institutionnel et sans faille de l'AFA au cours de ces 25 ans, bah, il y a eu des financements, vous savez, dans le cadre des bourses. Il faut savoir que vraiment ces bourses que l'association octroie à des chercheurs, c'est vraiment quelque chose qui, de mon point de vue, est très 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 utile parce que ça permet de lancer, de tester des nouvelles pistes et ça a permis d'avancer significativement dans différentes thématiques et notamment celle des AIEC. Alors vous voyez l'impact de l'activité physique, l'impact des facteurs environnementaux parce que ces AIEC, elles sont favorisées par certains facteurs environnementaux et voilà, vous avez bien compris que le rôle de l'environnement dans la maladie de Crohn est quelque chose d'essentiel, comme l'a montré la réunion organisée en début d'année par l'AFA au ministère de la Santé. Il y a des études qui ont été soutenues, je reviendrai dessus, un peu plus cliniques, et puis des nouvelles cibles thérapeutiques. Donc vous voyez que l'AFA a été en capacité d'accompagner à la fois des travaux très préliminaires et très fondamentaux, mais également des choses un peu plus portées, plus translationnelles. Et c'est toute la force, voilà, je crois que de votre association, c'est d'être en capacité, voilà, de promouvoir ces travaux qui sont finalement le lit des grandes découvertes de demain. Donc, j'en profite à titre personnel et au nom du laboratoire M2ISH, dont bien sûr je fais partie, à remercier l'AFA Crohn RCH pour son soutien sans faille. Et tout ça, bah, effectivement, bah, c'est Nicolas hein, Barniche qui l'a drivé. Alors, pour ceux qui ne le connaissaient pas, bah, écoutez, c'était quelqu'un de
très humain, qui créait beaucoup de liens, un scientifique de haut niveau, mais qui avait gardé une véritable humilité. Et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec lui au quotidien. Malheureusement, il nous a quittés il y a maintenant, euh, il y a maintenant plus d'un an. Et en tout cas, on pense beaucoup à lui. Mais en tout cas, c'est lui qui a beaucoup drivé ses travaux à la suite d'Arlette avec brio et peut-être même encore mieux que Arlette ne l'avait fait. Alors, qu'est-ce que ces travaux nous ont montré? Je vous en ai dit quelques mots. L'objectif ici, c'est pas de vous faire une présentation scientifique poussée, mais simplement de vous illustrer en quoi, en 25 ans, on a beaucoup avancé, et notamment beaucoup grâce à la FA. On s'est rendu compte déjà que ces bactéries, elles étaient associées à la maladie de Crohn, mais partout dans le monde. C'était pas que à Clermont-Ferrand, pas que à Lille, partout dans le monde, sur les 5 continents. Et maintenant, c'est quelque chose qui est établi scientifiquement, c'est qu'il y a une surreprésentation de ces bactéries chez les patients atteints de maladie de Crohn. Alors, l'association entre une bactérie et une maladie, ça ne veut pas dire que c'est forcément la cause, mais en tout cas, c'est un élément qui incite à pousser les recherches. Et puis, en gros, bah, il y a à peu près entre, entre 20 et 45% des patients qui sont colonisés par ces bactéries. Et on va le voir, ça dépend de différents facteurs. Euh, Autre élément, c'est que aux travaux et au soutien de l'AFA, maintenant, on a pu définir une façon standardisée au niveau international pour justement rechercher ces bactéries pour qu'il y ait pas pour que ça soit quelque chose de consensuel dans le monde entier. Puisque si on veut faire des travaux, si on ne parle pas des mêmes choses au départ, le risque c'est d'avoir des conclusions qui seraient contradictoires. Mais ça reste encore long, c'est 4 à 6 semaines pour faire la recherche de ces bactéries. Et donc on a travaillé pour essayer de trouver des choses plus simples. Et du coup, des travaux comme l'étude salive qu'on a menée en France, en lien avec d'autres centres, a pu montrer qu'effectivement, déjà, malheureusement, les prélèvements de sel, c'était pas une bonne façon de rechercher les AIEC, mais qu'on avait une possibilité, via des tests sanguins, d'avoir des choses approchantes. Et ça, c'est grâce aux travaux menés au laboratoire et soutenus par l'AFA. On a d'autres projets en cours pour affiner ces tests sanguins pour rechercher les patients qui seraient à risque d'être colonisés par ces bactéries. Et puis, ben, on a essayé aussi de préciser les choses. Comment, d'un point de vue pratique, il faut rechercher les AIEC quand on fait la coloscopie. Où est-ce qu'il faut faire les biopsies? On sait qu'il faut faire des biopsies à la fois dans les zones inflammées, mais aussi dans les zones saines. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont aussi très concrètes. On avance à la fois sur le très fondamental, mais à la fois sur le très pratique et le très appliqué aux patients. Et puis, il y a un élément aussi qui était très important. Je vous ai dit, il y a entre 20 et 45% des patients qui sont colonisés par les AIEC. En fait, ça dépend beaucoup du stade de la maladie. En fait, dans des phases plus précoces, la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de patients avec cette bactérie est plus important. Et en fait, si on schématise un petit peu comme ça, on voit que quand on a des patients qui ont une maladie avancée, on est plutôt autour de 25%. Quand on est au moment de la chirurgie sur des maladies malheureusement qui ne sont pas contrôlées, ben c'est plus faible. Juste après la chirurgie, qu'est-ce qu'on a, qui est ce qu'on appelle le modèle de récidive post-opératoire, qui est un modèle de maladie précoce, on voit que la prévalence, elle est plus élevée. Et en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des données chez les patients juste au diagnostic. Et là, on va pouvoir travailler dessus via différents projets, via un programme d'équipement prioritaire de recherche au niveau national, mais également via des travaux avec d'autres partenaires européens. Et donc, on va essayer justement de pouvoir confirmer le rôle de cette bactérie, et notamment cette prévalence différente au cours du temps. Donc, vous voyez, des travaux plutôt d'ordre épidémiologique. Et puis, grâce à une collaboration forte avec le groupe Remind, que soutient également beaucoup l'AFA, on a pu s'intéresser justement à cette situation donc des patients après la chirurgie. Et en fait, ben, voilà, on confirmait le fait qu'il y avait quand même beaucoup plus de patients qui avaient de cette bactérie lorsqu'on est sur une maladie précoce. Et puis, on a retrouvé plus de récidives au niveau de l'intestin après la chirurgie quand on était colonisé par ces bactéries. Donc, c'est des éléments assez forts pour suggérer une cause de ces bactéries. Et puis, ben, on voyait que la présence de ces bactéries pouvait être aussi un marqueur de rechute. Donc ça, c'était un élément important. Et autre élément important, c'est qu'on a vu que finalement, cette colonisation, elle pouvait être intermittente au cours du temps. C'est-à-dire qu'on pouvait être colonisé à un temps, puis plus à un autre. Et en fait, on a le sentiment que plus que la présence même de la bactérie, c'est que le fait d'avoir pu être colonisé par cette bactérie, c'était peut-être le marqueur
fait une pièce d'un puzzle un peu plus grand, et notamment en lien avec le microbiote intestinal. Donc vous voyez que tous ces travaux soutenus, portés par le laboratoire en collaboration avec d'autres, souvent, et avec le soutien de la femme, ça permet d'avancer dans la compréhension de cette maladie. Et vous voyez effectivement, quand on a été colonisé à un moment dans sa vie par les AIEC, on rechute plus après chirurgie dans la maladie de Crohn. Et alors, après la question, c'est voilà, c'est est-ce que le fait d'avoir les AIEC, ça fait finalement une maladie de Crohn qui serait un peu différente des autres? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on trouve bien plus d'AIEC au niveau de l'intestin qu'au niveau du côlon. Ça a été bien montré. Mais par contre, il n'y a pas de facteurs, j'allais dire, ce qu'on appelle nous des facteurs, des paramètres cliniques, c'est-à-dire l'âge, est-ce qu'on fume, est-ce que différentes caractéristiques des patients ou de la maladie. On n'a pas trouvé de lien entre les AIEC et ces paramètres-là. Et puis, ce qui est un élément important aussi, parce que c'est ce que souvent peuvent mettre en avant les détracteurs de la cause, du rôle de cette bactérie dans la cause de la maladie, c'est qu'en fait, on peut dire non, mais en fait, c'est peut-être juste qu'il y a de l'inflammation. Mais en fait, il n'y a pas forcément plus d'AIEC quand il y a beaucoup d'inflammation, au contraire. Donc, du coup, ça montre bien que c'est pas juste une conséquence de l'inflammation, mais ce serait plutôt quelque chose d'assez précoce dans le déclenchement et dans la survenue justement de l'inflammation. Alors, on se rend compte maintenant qu'il y a certains traitements, alors certains que vous connaissez probablement très bien, qui sont les anti-TNF. Les anti-TNF, ils empêchent les AIEC de se multiplier au sein des macrophages et peut-être que finalement, vous savez, il y a au moins 10 ou 12 théories de mécanismes d'action. Pourquoi les anti-TNF fonctionnent? C'est pas juste qu'on bloque le TNF. Et donc peut-être que bloquer les AIEC en est une de plus. Et puis, on s'est dit, mais est-ce que finalement le fait de porter ces AIEC, c'était parce qu'on avait des mutations génétiques ou des prédispositions génétiques et en fait, alors ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a un peu plus, enfin, et justement, non, on n'a pas d'association entre des polymorphismes et la survenue de la maladie, quelles que soient les techniques de dosage ou de recherche de ces gènes. Donc, vous voyez qu'en fait, on a encore beaucoup à apprendre. On ne sait pas encore pourquoi certains sont colonisés et d'autres non. Et puis, on a aussi pu me montrer que la présence de ces AIEC au niveau de l'intestin, c'était associé à ce qu'on appelle une signature du microbiote, c'est-à-dire une composition du microbiote qui était assez caractéristique, avec la présence d'autres bactéries qui pourraient en fait être des dégradeurs, favoriser la dégradation de ce qu'on appelle le mucus, c'est-à-dire c'est cette couche qui protège, qui est à la surface de la muqueuse de l'intestin et qui protège justement la muqueuse des agressions bactériennes. Et donc, vous voyez que c'est peut-être une coopération. Et ça, c'est intéressant, puisque ça a été montré, bien sûr, en France, mais également à Hong Kong, dans le cadre d'un partenariat, parce que le laboratoire aussi a pu créer des partenariats à travers le monde pour travailler sur ces bactéries. Alors, on a été plus loin et on s'est dit, mais est-ce qu'il ne faut pas cibler ces bactéries, justement, pour traiter la maladie de Crohn? Et donc, c'est l'essai Théorème qui a soutenu l'AFA, qui est un projet que j'ai eu la chance de coordonner, de copiloter, avec Franck Carbonel, qui a été quand même le pionnier et qui, par sa persévérance, ça nous a permis d'aller, en tout cas, au bout de cette étude, en tout cas, de donner des résultats. Malheureusement, on n'a pas pu inclure le nombre de malades qu'on souhaitait. Mais l'idée, c'était quoi? C'était de traiter par deux antibiotiques spécifiques des AIEC et qui, chez des patients qui portaient cette bactérie. Et donc, on a comparé ça à un placebo, ce qui se fait beaucoup dans les essais. Voilà. Alors, malheureusement, l'essai n'est pas positif, hein, mais il y avait pas, on a pu inclure que 2 fois 12 malades, donc 24 malades, donc de toute façon, on ne pouvait pas conclure. Mais en gros, dans le bras antibiotique, quand même, on fait un peu mieux. Et ce qui était intéressant de voir, et c'est ce que je vous montre ici, c'est que quand même, lorsqu'on faisait disparaître les AIEC, on avait quasiment 2 fois plus de chances d'avoir bien amélioré l'inflammation. Alors, c'est pas on-off, hein, c'est pas juste, voilà, donc c'est pas une maladie infectieuse, hein, on traite la bactérie et on règle tous les problèmes, mais quand même, le fait de faire disparaître cette bactérie, ça nous donnait un signal quand même plutôt positif. Et donc, ça nous encourage à continuer ce type de recherche. Alors, certes, les antibiotiques, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu, qui est pas très fin, j'allais dire. Et, euh, et donc, du coup, on a voulu aller un peu plus loin. Et on a, avec Nicolas, déposé, il y a maintenant, il y a deux ou 3 ans, un projet de financement européen. Vous voyez, c'était un projet très ambitieux.
Et sur les 41 projets, on avait été classé 10e. Alors, c'est un bon classement. Malheureusement, c'est un peu là, on était au pied, parce qu'on était le premier projet non financé. Mais malgré tout, ça nous a montré un petit peu la voie à suivre. Et en gros, aujourd'hui, les grandes pistes d'amélioration, c'est mieux comprendre l'histoire naturelle de ces bactéries chez les patients, d'aller encore plus loin dans le mécanisme et les interactions de cette bactérie avec le microbiote, avec la muqueuse de l'intestin. Il faut qu'on arrive à trouver des biomarqueurs qui seraient moins invasifs à collecter, qui permettraient de détecter la colonisation par les AIEC, et après démontrer que dans le cas d'une médecine personnalisée, on puisse traiter spécifiquement les patients qui seraient colonisés par ces bactéries avec des thérapies qui cibleraient ces bactéries. Et c'est ce qu'on va essayer de faire là dans une étude qui devrait démarrer à la fin d'année. C'est l'étude Family, qui est un essai randomisé, enfin, un essai qui va comparer pardon, la transplantation de microbiote fécal à à une fausse transplantation chez des patients qui seraient à risque d'être colonisés par les AIEC grâce à la sérologie qu'on a pu identifier. Et donc, autre élément, c'est que, vous le savez peut-être, mais dans le cadre des plans de France 2030, le ministère a souhaité investir 25 millions d'euros sur les maladies inflammatoires chroniques, dont les Mickey et donc la maladie de Crohn. Et donc, on va essayer de mieux comprendre toutes ces maladies en travaillant de manière transversale. Et bien sûr, une partie sera consacrée à la recherche des AIEC. Alors, et c'est peut-être ça le plus important parce que du coup, on a fait beaucoup de choses. Et donc, après le décès d'Arlette, c'était déjà la question, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que cette thématique va continuer? Puis Nicolas a repris le flambeau avec beaucoup, beaucoup de talent. Et donc, bah, aujourd'hui, voilà, c'est ça le laboratoire. Donc, vous voyez, Nicolas, il n'était pas tout seul. Et on a des gens, des chercheurs de qualité. Je vous ai entouré d'eux parce que c'est ceux dont vous entendrez le plus parler, qui sont Jérémy Denisot et Angue Nguyen. Et puis moi-même, et puis toute l'équipe, on va continuer cette thématique et on va essayer de bonifier encore l'héritage que nous ont laissé successivement Arlette, Nicolas, pour que quand à notre tour on devra laisser le flambeau, ben, qu'on ait encore progressé sur la compréhension de cette bactérie et puis comment, d'une certaine façon, elle joue un rôle dans la survenue de ces maladies et comment on va pouvoir mieux traiter et faire en sorte ben, voilà, d'améliorer la vie des patients, parce que finalement, c'est à ça qu'on sert. Et donc, voilà. Et donc, je suis en tout cas ravi de poursuivre avec mes collègues la recherche sur cette thématique. Merci beaucoup de votre attention.